La résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Donc, on a commencé à parler dans la capsule précédente de ce que c'était qu'une équation, c'est-à-dire une situation avec une égalité et une variable. Pourquoi on parle d'équation du premier degré? Parce que, comme on a vu les histoires de degrés au début de l'algèbre, on a vu le degré d'un monombre, le degré d'un polynôme, donc c'est en lien avec les exposants. Alors, premier degré, c'est parce qu'on n'aura pas d'exposants, en fait, ou que des exposants 1 sur nos variables. Et on va travailler avec une seule inconnue, qu'on va représenter par une lettre, que ce soit x ou n'importe quelle autre lettre qu'on pourrait utiliser. Pour résoudre des équations, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode de la balance. Alors, on va tout de suite commencer avec un premier exemple. Donc, vous complétez dans vos notes. L'équation que nous allons résoudre ensemble est 4x moins 1 égale 2x plus 3. Alors, on a une équation ici puisqu'on a une relation d'égalité et on a des termes en x. Cette fois-ci, des termes en x des deux côtés de l'égalité. La première chose que nous allons faire, c'est toujours en effectuant les mêmes opérations des deux côtés afin de conserver notre équilibre. Alors, l'image d'une balance qu'on a ici avec des poids d'un côté, des poids de l'autre côté pour que notre plateau soit en équilibre, bien, il faut qu'on ait les mêmes poids de chaque côté. Si je viens ajouter du poids ici pour rester en équilibre, bien, je dois rajouter la même quantité. Alors, que j'ajoute quelque chose ou que j'en enlève ou que je multiplie les objets qui sont déjà là ou que je les divise, je dois toujours faire la même chose de l'autre côté de l'égalité. Donc, notre balance, si vous voulez, c'est notre symbole d'égalité ici, afin de conserver l'égalité. Donc, première chose, lorsqu'on a des x qui se trouvent à gauche et à droite de l'égalité, ce que nous allons faire, c'est de ramener les x du même côté. Alors, je dis souvent les x d'un côté et les pas x de l'autre. Donc, on pourrait décider soit de regrouper les x à gauche ou à droite. Dans ce premier exemple, on va décider de les regrouper à gauche. Comment on fait pour les regrouper? Bien, je vais venir réécrire mon égalité ici qui est 4x moins 1 égale 2x plus 3. Vous voyez, j'ai laissé de l'espace parce que je vais effectuer une première opération des deux côtés, c'est-à-dire je vais soustraire 2x. Pourquoi je soustrais 2x? Parce que je veux me débarrasser de ce 2x ici qui est à droite. Alors, en venant soustraire 2x, bien le 2x moins 2x va simplement simplifier cette expression-là, ce qui va faire que je vais être rendu seulement avec 3 ici, parce que les 2x ont disparu. Et à gauche, je vais quand même effectuer la même opération pour conserver l'équilibre. 4x moins 2x va me donner 2x moins 1. Alors, je suis maintenant rendu à l'équation 2x moins 1 égale 3. C'est toujours la première chose à faire, là, lorsqu'on a des x des deux côtés de l'égalité, on veut les ramener ensemble. Ce qui est fait. Maintenant, qu'est-ce qui empêche le x d'être isolé, d'être seul? C'est ce que nous cherchons à faire. On doit isoler la variable pour arriver à la dernière ligne qui va être x égale quelque chose. C'est ce quelque chose-là, c'est cette valeur-là qui va représenter la solution et c'est ce qu'on cherche. Alors, nous, ici, ce qui empêche le x d'être isolé, c'est le 2 et le moins 1. Alors, c'est quoi les opérations qui ont été effectuées sur x ici et surtout, dans quel ordre ces opérations-là ont été effectuées? Alors, la première chose qu'on fait à x, c'est qu'on le multiplie. Alors, x est multiplié par 2. Et la deuxième chose, c'est que le double de x est ensuite diminué de 1. Dans le langage, lorsqu'on a commencé au début du chapitre 3 à faire de l'algèbre, on disait que cette expression-là, c'était le double de x diminué de 1. Alors, on a vu dans le vidéo du cadeau que ce qu'on va faire lorsqu'on va chercher à isoler x, c'est d'effectuer les opérations
mais dans l'ordre inverse des priorités des opérations. Alors, c'est ce qu'on va faire à la page suivante. Donc, pour isoler x, c'est ce qu'on écrit ici. Il faut effectuer les opérations inverses, mais dans l'ordre contraire de priorité des opérations. Alors ici, on va commencer avec je réécris mon 2x moins 1 qui est égal à 3. Et là, je vais venir effectuer mes opérations inverses. Alors, qu'est-ce que je dois faire à gauche et à droite de l'égalité? Je dois venir ajouter 1. Pourquoi? Pour me débarrasser du moins 1 ici qui empêche le x d'être isolé. Qu'est-ce que ça va me donner? 2x égale 4. Alors, c'est fait, on s'est débarrassé du moins 1. Excellent. Donc, ça, c'est réglé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On veut se débarrasser du 2 qui multiplie. Alors, l'opération inverse de la multiplication, c'est la division, qu'on représente avec la barre de fraction. Alors, je divise par 2 des deux côtés. Et là, est-ce que ça va me permettre de me débarrasser de mon 2? Bien oui. 2x divisé par 2, ça donne 1x. Et 1x est égal à 2. Alors, voici ce qu'on appelle la solution de notre équation. Je vous rappelle que l'équation qu'on avait au départ était 4x moins 1 est égal à 2x plus 3. On l'a développée, on l'a réduite, et puis on est arrivé à x égale 2. Cette valeur-là est la solution. Comment je fais pour vérifier? Je remplace ici x par 2, ici x par 2. J'obtiens ces calculs-là et je vois que j'ai bel et bien une égalité ici. Alors, j'ai trouvé ma solution qui est x égale 2. C'est le travail qu'on va devoir faire là, à de multiples reprises sur plusieurs équations. Alors, je vous encourage à regarder le deuxième exemple que vous avez dans les notes de cours. Je ne le fais pas avec vous. Regardez comme il faut qu'est-ce qu'on fait. Cette fois-ci, on a décidé d'envoyer les x, de les regrouper à droite. Alors, vous regarderez cette solution, cette démarche-là et la solution de moins 4. Et si vous voulez en voir plus, bien, vous avez deux capsules vidéo qui vont vous donner d'autres exemples de résolution d'équations. Une fois que c'est fait, si vous avez bien compris, je vous encourage à aller tester votre compréhension sur les équations de la section « J'ai compris » de la page suivante.